Alors est-ce que ça y est? Est-ce qu'on a trouvé notre bottom sur le prix du Bitcoin? Est-ce que c'est la fin du bear market là? Bientôt? En ce moment? Quand? Quand est-ce que ça va se terminer ce putain de bear market? Est-ce qu'on va voir le bout du tunnel? La lumière au fond là? Bah peut-être qu'on commence à l'entrevoir. Mais je vais pas non plus pouvoir te dire quand est-ce que va se terminer le bear market. Par contre, je vais pouvoir te donner plein d'éléments de réflexion sur ces questions-là. Et aussi pour entrevoir le prochain bull run. Donc c'est une vidéo pour la réflexion. On va essayer de réfléchir tous ensemble. Et pour être tous ensemble, quoi de mieux que de t'abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de liker la vidéo, et puis aussi tu peux dire ce que t'en penses dans les commentaires. C'est bien d'avoir un petit peu l'avis de tout le monde, ça permet de prendre la température. Et tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. Sur Twitter, je vous ai parlé du H-ribbon, de la pastille bleue, qui est un signal de buy. Du coup, est-ce que ça veut dire que le bear market est bientôt terminé et qu'on va connaître une nouvelle phase de hausse sur le marché des cryptos? Alors je pourrais pas répondre par oui ou par non dans cette vidéo, mais on va nourrir la réflexion sur cette question. L'indicateur H-ribbon, comme le dit Tagado, BTC, Bitcoin et crypto sur Twitter, c'est un indicateur qui est connu pour annoncer les bottoms sur le Bitcoin, grâce à des capitulations des mineurs. Et récemment, le H-ribbon a indiqué que nous sommes en zone de buy. Parce que là, comme on le voit ici, il y a une pastille bleue. Et la dernière fois que ça s'est passé, comme ça avec la pastille bleue, on est passé de 40 000 $ à 69 000 $ sur le prix du Bitcoin en quelques semaines. Si vous voulez approfondir sur le H-rate, sur la capitulation des mineurs, sur le H-ribbon, sur cet indicateur, je vous mettrai en description cet article de Coin Tribune. Et vous aurez plus d'infos comme ça. Plus vous avez de connaissances, et meilleures seront vos décisions. On va regarder un petit peu ça sur TradingView. On va pas faire de l'analyse technique parce que c'est pas mon truc. Mais du coup, on a bien eu notre signal de buy récemment et on peut voir un petit peu dans le passé, quand cet indicateur indique la pastille bleue, généralement c'est plutôt bon signe, même si c'est pas forcément immédiat. On l'avait eu en janvier 2019. Bon bah la hausse elle a pas été immédiate, mais il y a bien eu une hausse quand même, et surtout significative à partir d'avril, donc 3 mois après, et ça marquait bien un bottom sur le Bitcoin. Donc est-ce que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on va connaître une phase de hausse? Bah c'est probable. Ça s'est toujours passé comme ça, en tout cas avec cet indicateur dans le passé. Mais après, c'est pas pour autant que c'est une hausse incroyable. Comme à nouveau en décembre 2019, il y a bien eu une hausse, mais s'en est suivi un putain de crack avec le Covid. Bim, c'est tombé. Mais du coup, presque juste après, on a eu un nouveau signal de buy. Et encore à nouveau un peu après, en juillet 2020, encore une fois en novembre 2020, et puis là, bah vraiment, on la voit à la hausse et c'était le bull run. Donc cette pastille bleue, ça veut pas non plus dire un retour du bull run, mais plutôt qu'on connaît un point bas. Dans les années précédentes, bah c'était pareil. Le bear market de 2014, pastille bleue en janvier 2015, bon, c'est pas pour autant qu'il y a eu une hausse immédiate, il s'est passé du temps, il y a eu de nouveau des pastilles bleues, mais ensuite ça a même un petit peu baissé, et ensuite, il a fallu quand même du coup des mois, de longs mois, 7, 8, 9 mois après la première pastille bleue, pour vraiment avoir une reprise du marché et une hausse, une stabilisation comme ça à la hausse, bim, un nouveau signal de buy en 2016, et là un nouveau bull run de 2017 qui a été plutôt joli. On a eu notre pastille de buy là en août, le 20 août. Est-ce que ça veut dire qu'on a un point bas et ça redescendra pas plus bas que ça? On redescendrait donc pas en dessous des 20 000 à peu près, 20 000 $ sur le Bitcoin, et on aura une hausse, mais pas forcément immédiate. Peut-être que ça restera encore plat pendant des semaines ou quelques mois. Bon bah on sait pas exactement. Si je vous parle de tout ça et si je fais cette vidéo, c'est parce que en fait sur mon Discord, il y a eu une discussion autour de ce sujet pour essayer de savoir à peu près quand est-ce que serait la fin du bear market. Et puis j'ai pris part à la discussion et j'ai dit beaucoup de choses en fait. Et ça m'a donné de la matière pour faire cette vidéo. Donc aussi au passage, vous pouvez aller sur mon Discord et avoir des discussions, pas forcément juste avec moi, mais même entre vous. Les liens vers mon Discord sont dans la description. Du coup mon avis c'est qu'il est complexe de déterminer quel sera le bottom et la fin du bear market. Mais bon, pour la réflexion autour de cette question, j'apporte certains éléments. Déjà comme le fait que le bull run qu'on a connu, là, le dernier, il était particulier quand même. Quand on parle d'entrer dans un marché baissier, de bear market, bah on parle aussi d'un top de marché du précédent bull run. Et là, en l'occurrence, on parle de novembre 2021, top du marché, 68 000, 69 000 $ pour le Bitcoin, et ensuite une baisse inexorable et qui a fait mal. Et donc, bear market ici. Du coup, on part du principe que c'est en novembre 2021 qu'on a connu le top du bull run parce que c'était la TH, mais je pense que c'est plus complexe que ça. Ce bull run il était spécial avec deux tops en fait. Il y a eu deux maximum, deux tops dans ce bull run, c'est un peu bizarre. Aux alentours des 65 000 $ à peu près, et il y en a eu un
vers avril-mai 2021 et un autre en novembre 2022. Celui d'avril-mai, il était par là quoi, avril-mai 2021. Et ça, c'est pas un schéma classique. On n'a pas connu ça lors des précédents bull runs, il y avait un seul top en fait. Et ensuite une chute, un bear market. Pareil en 2018, un top, puis ensuite une chute avec des rebonds. Donc c'est une longue baisse inexorable. Mais là, c'est différent quoi. On a un premier top, ça se pète la gueule bien fort, puis ça repart fort, à peu près au même niveau. Et ensuite là, voilà, le vrai bear market. Mais est-ce que le bear market, il a pas commencé ici, du coup, en avril 2021 ? Bah on peut pas dire oui, on peut pas dire non. Mais c'est bizarre, ce n'est pas comme les précédents cycles. Et moi je me demande si cette configuration un peu étrange, ça vient pas du crash Covid de mars 2020 ? Est-ce que c'est pas une conséquence, une répercussion ? Parce qu'il y a eu un signe noir, c'était un événement non attendu, improbable, imprévisible. Le marché s'est complètement pété la gueule et est retourné au niveau du bottom du bear market, alors que là on pensait en être sorti, c'est quand même revenu toucher. Bon, je fais pas de l'analyse technique, mais c'est comme si on avait un bottom, puis que ça retouchait de nouveau le bottom, du coup ce bull run en double top, est-ce que ce serait pas la résultante, la conséquence, un peu en écho à ce qui s'est passé ici, avec le crack Covid ? Peut-être, peut-être pas, mais ça peut être intéressant de voir ça, et en tout cas de constater que ça s'est pas passé comme prévu, que ce bull run a été différent. Est-ce que ensuite le bear market est différent ? C'est possible aussi. Ça a peut-être perturbé le cours normal des choses et donc aussi le comportement normal du marché. C'est pour ça que pour essayer de comprendre ce bear market, il faut prendre en compte le déroulement du bull run précédent, je pense. Et ma réflexion, c'est aussi de me dire que le bear market, que ce soit celui-ci ou tous les bear markets en fait, c'est aussi conditionné par le bull run suivant, même s'il n'est pas encore arrivé. Parce que bull run et bear market, c'est des alternances. C'est un peu comme une sorte de mouvement, un peu comme des respirations. On passe d'un état à un autre, et donc l'un influence l'autre aussi, et vice versa. Alors pour schématiser et se le représenter, je compare ça aussi un petit peu à un yin et un yang. D'ailleurs, c'est pas un yin, c'est plutôt un yin et un yang. Le yin et le yang se répondent, se ressemblent, la forme de l'un influence la forme de l'autre, il y a des résonances. Bon, ne cherchez pas à trouver un parallèle exact, mais au moins comme ça, c'est imagé, ça permet de mémoriser et peut-être de mieux comprendre. Il y aura aussi le prochain halving qui provoquera presque à coup sûr un prochain bull run. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe jusqu'ici, comme on peut le voir sur ce visuel. Ici le halving et ensuite un bull run, un marché haussier durable. Pareil également ici, le deuxième halving et un marché haussier durable, même si c'est pas forcément immédiatement ensuite qu'il y a le bull run. Pareil en 2020, troisième halving, il y a eu un bull run. Le prochain est dans 591 jours, 23 h 51 minutes 36 secondes au moment où je fais la vidéo, à la date du 5 avril 2024. Donc on a la date du halving qui est fixe, et en principe, on a donc une échéance future qui oblige le bear market à prendre fin, quoi qu'il en soit, à un moment donné. Même si, encore une fois, on ne sait pas forcément quand. Et on n'est pas sûr et certain qu'après un halving, on connaisse une phase de hausse, mais bon, quand même jusqu'ici, c'est ce qui se produit. Alors encore une fois, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que le halving ? Je vous mettrai un lien en description. Pour résumer rapidement, c'est les récompenses des mineurs qui sont divisées par 2, donc les bitcoins deviennent plus rares. Si la demande reste constante, mais que c'est 2 fois plus rare, le prix augmente. Ça provoque un bull run. Vous aurez l'article complet si vous voulez en voir plus dans la description. Et selon moi aussi, ce qui va jouer sur une fin de bear market plus ou moins proche, plus ou moins éloignée, c'est aussi comment le marché estime le potentiel du prochain bull run. C'est pour ça que je dis que ce bear market, il est aussi conditionné par le prochain bull run. Ce potentiel, du coup, estimé par le marché, autrement dit, c'est comment ou alors à quel point la technologie blockchain va s'intégrer dans notre société, dans nos vies, dans nos habitudes. On voit par exemple dans ce tweet de Grégory Raymond que les NFT c'était pas du vent, ça a rapporté 185 millions de dollars à Nike, le Times Magazine c'est la première marque média du classement qui a gagné 4 millions de dollars avec les NFT. En France il y a par exemple Lacoste qui a généré 1 million de dollars. Ici on voit le classement, toutes les marques qui ont intégré les NFT dans leur processus et du coup in fine dans leurs produits et donc à un moment donné dans nos habitudes de consommation, nos habitudes de vie, à un moment donné ça pourrait être pour une place de concert, pour un événement sportif, un spectacle, ça pourra être un NFT ou pour des actes de propriété, immobilier, voiture, des contrats aussi, des assurances ou encore des documents d'identité. Bon voilà, il y a des belles perspectives que ça puisse s'intégrer dans la société cette technologie.
technologie de la blockchain et des cryptos. Également, combien ces grosses entreprises investissent sur le secteur. De ce côté-là, on voit, encore dans un tweet de Grégory Raymond, les plus gros investisseurs dans les startups du Web3. Il y a Alphabet, donc autrement dit Google, ils ont investi 1,5 milliard. Il y a BlackRock, le plus gros fonds d'investissement de la planète, c'est pas rien, qui a investi 1,3 milliard. Des banques aussi, Morgan Stanley, 1,1 milliard, ou Goldman Sachs, 700 millions. Samsung, 1 milliard. Il y a encore d'autres entreprises, PayPal, Microsoft, d'autres banques, Wells Fargo, Citibank, American Express, il y a LG, et il y a encore bien d'autres marques. Là, on parle de mastodontes quand même, mais il y a encore beaucoup d'autres entreprises qui investissent sur ce secteur des cryptos et de la blockchain. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a des pays qui légalisent les paiements en crypto. On peut parler du Salvador, on peut parler de la République centrafricaine, mais également, il y a 44 pays qui s'étaient réunis au Salvador pour parler du Bitcoin, des représentants de banques centrales et d'autorités financières. Donc, c'est qu'ils sont potentiellement aussi intéressés par la légalisation du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il faut aussi prendre en compte la grande régulation mondiale des cryptos, parce qu'on se souvient, c'est le FMI, on peut voir ça directement sur le site internet du FMI, imf.org, cryptoactif pour une réglementation mondiale complète, cohérente et coordonnée. Donc les États vont réguler tout ça, mais une fois que cette régulation est faite, et ça passera aussi par l'arrivée des crypto-monnaies de banque centrale MNBC, CBDC, qui se développent partout dans le monde. Je vous mettrai un article du Journal du Coin en description si vous voulez un petit peu approfondir là-dessus. Et aussi on peut voir dans ce thread de Money Radar sur Twitter une carte où se développent les crypto-monnaies de banque centrale dans le monde. On voit que c'est quand même un peu partout, à différents stades de développement. Mais donc une fois qu'elle sera faite, cette régulation, ça voudra aussi dire que les cryptos seront rendues finalement légales, elles seront autorisées, validées pour la population, pour tout le monde en fait, et peut-être qu'un petit peu de la même manière, comme avec Internet, ça pourra vraiment commencer à se démocratiser à l'ensemble de la population, les crypto-monnaies, la blockchain et les usages de cette technologie. Il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a un côté éducation des populations aux cryptos, avec du contenu éducatif, que ce soit sur YouTube, avec ce que je suis en train de faire là, à l'instant même. Il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de médias maintenant spécialisés dans la crypto, dans toutes les langues, ou presque, dans beaucoup de pays dans le monde entier. Pas seulement en Occident. Je vous rappelle, les pays qui adoptent le plus les crypto-monnaies, en tout cas la population, c'est dans des pays qu'on appelle en voie de développement, et c'est pas en Occident. Donc il y a du contenu éducatif de partout, il y a des entreprises qui investissent plus que jamais, il y a des pays qui légalisent les cryptos, on commence petit à petit à avoir cette technologie qui va faire partie de nos vies, les NFT. C'est pas encore tout de suite, mais vraiment ça commence. Et même si ça se fait pas du jour au lendemain, c'est enclenché, c'est un processus. Du coup, on n'est pas du tout dans la même configuration que le précédent bear market. Il n'y avait pas tous ces youtubeurs, il n'y avait pas tous ces médias, il n'y avait pas toutes ces entreprises. Et par rapport au bear market donc de 2018, maintenant, l'avenir de la crypto, en tout cas, il me paraît qu'il est quand même plus ou moins certain. C'était pas le cas avant. En 2018, il n'y avait plus vraiment d'espoir. Il n'y avait plus de hype, il n'y avait plus personne qui s'y intéressait, il n'y avait pas toutes ces entreprises qui investissaient massivement, ces fonds d'investissement, il n'y avait pas tout ce contenu éducatif sur YouTube et autres. Donc dès à présent, on peut se dire qu'il y a du potentiel pour l'avenir, pour le secteur de la blockchain, des cryptos, et c'est même un très gros potentiel. Et ça, le marché va l'évaluer, les différents acteurs, que ce soit les fonds d'investissement, comme BlackRock, par exemple, là comme on le voit récemment, BlackRock lance son premier produit offrant une exposition directe au Bitcoin. C'est le plus gros gestionnaire d'actifs du monde, BlackRock. Tous les acteurs du marché vont donc vouloir aussi pricer la prochaine hausse, le prochain potentiel, même la population, les particuliers, pas seulement les entreprises ou les fonds d'investissement. Une population qui est bien plus éduquée aux cryptos qu'avant, que lors du précédent bear market. Et donc tout ce beau monde veut ou voudra investir sur le potentiel du secteur de la crypto. Si c'est comme ce qu'on a connu avec Internet, et c'est l'idée qui est en train de se développer chez les acteurs du marché, eh bien tout le monde va vouloir en être. Surtout quand on a un signal de buy, là comme celui-ci, qui jusqu'ici, le H-Ribon, c'est un indicateur qui entre guillemets ne s'est jamais trompé, même si un indicateur, il n'est pas là pour se tromper, avoir raison ou quoi, mais cet indicateur nous aiguille très bien. Les signaux de buy à chaque fois, c'est des très bons moments qui nous indiquent bien des bottoms. Bon, au final, tout ça pour dire qu'on peut vraiment très difficilement trancher sur des dates de fin de bear market, de bottom
momentum et tout ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'un bear market, c'est pas éternel, hein. À un moment, ça s'arrête. Ça prend forcément fin tôt ou tard. Et là, ça fait déjà un bon moment qu'on est dedans quand même. Donc on se rapproche de la sortie du tunnel à chaque jour qui passe. D'autant plus quand on a ce type d'indicateur et la petite pastille bleue, même si c'est pas un truc magique. Les acteurs du marché, ils regardent quand même ce genre d'indicateur. Et le potentiel qu'on peut déjà entrevoir aujourd'hui, pour le prochain cycle, pour le prochain bull run, ça nous permet d'être quand même assez confiants dans l'avenir. Forcément, c'est une question qu'on se pose tous plus ou moins. Quand est-ce que ça s'arrête, le bear market? Quand est-ce qu'on va avoir une reprise? Et déjà, ce serait bien de repasser au-dessus des 30 000 $, revenir dans cette zone-là. Mais on peut pas vraiment répondre avec une date. Je sais pas qui peut faire ça. Mais plutôt avec des tendances, avec des indicateurs qui valent ce qu'ils valent. Faut pas non plus faire all-in parce qu'il y a une pastille bleue avec l'indicateur du H-ribbon, mais ça peut nous aiguiller. C'est peut-être une question de semaines ou de mois pour que le marché reprenne enfin vraiment des couleurs, du vert, c'est ce qu'on espère. J'espère aussi que tu vas t'abonner à ma chaîne si c'est pas fait, activer les notifications, laisser des commentaires, hein, dire ce que t'en penses. Tu peux aussi aller sur mon Discord, c'est bien pour échanger sur toutes ces questions aussi, et puis me suivre sur mes réseaux sociaux.